Shalom Obracha, la paracha de la semaine, la paracha de Tazria. D'accord? La paracha de Tazria, de quoi elle nous parle? Elle nous parle de façon générale donc des halachot, d'impureté, de pureté des êtres humains. On commence par l'impureté qui est liée à la naissance d'un enfant. D'accord? Ensuite, on va parler de la lèpre, qui elle-même est une sorte d'impureté. Voici que le Midrash que nous avons devant nous pose la question suivante. Pourquoi la paracha de Tazria, qui parle de la pureté des êtres humains, apparaît-elle à cette place-là, après la paracha de Shemini? Et le Midrash nous dit la chose suivante. Isha ki Tazria, Adaou dirtiv, Achor vakedem tsartani. Imzacha Adam. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'être humain. Et l'être humain, on va dire, il a été précédé. Et comment ça marche? Si l'homme est valeureux, d'accord, est talentueux, se comporte comme il faut, alors on lui dit, tu es toi la première merveille du monde. Mais si malheureusement l'homme se comporte de façon négative, omrim lo yatush kedamar. Alors on lui dit, un simple moustique t'a précédé. Shilshul kedamar, un ver de terre t'a précédé. Donc à savoir, dans la création du monde, d'accord, l'homme a été créé en dernier. De la même manière, donc la dernière ligne là, Amar Rabbi Simlai, de la même manière que l'homme a été créé après les animaux, car Torato achar be'ema chayav. De la même manière, sa Torah, donc les halachot de Tum'a et Tahara qui apparaissent ici, apparaissent après la paracha de Shemini, dans laquelle il y a marqué Zot Torah be'ema ve'achar kach isha ki tazria. Je vais expliquer ce qui est marqué ici. À la fin de la paracha de Shemini, de quoi on parle? On parle des animaux comestibles et des animaux non comestibles. Et comment on appelle un animal comestible dans la Torah? Behema tehora, une bête pure. Un animal non comestible, on appelle comment? Behema asher enena tehora, à savoir une bête impure. Une bête impure, temi même lachem, ils sont impurs pour vous. Donc, on va dire que la Torah nous parle de la pureté et de l'impureté des animaux. Et dans notre paracha, la Torah nous parle de la pureté et de l'impureté de l'homme. Donc de la même manière que dans la création du monde, l'homme est apparu après l'animal, alors dans les lois de la pureté et de l'impureté, l'homme apparaît après l'animal. Évidemment, quand on lit ce midrash, quelle question on se pose? Pourquoi? Quel rapport entre la création du monde et la pureté et l'impureté? D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a été créé après l'animal? Finalement, quand l'homme se comporte mal, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu as été créé après le moustique. C'est vraiment très vexant. Très vexant. Maintenant, a priori, qu'est-ce qu'il y a de vexant à ça? Regarde un moustique, regarde un être humain, et alors s'il a été créé avant? Qu'est-ce que ça change? En quoi c'est vraiment vexant de nous dire que, regarde, le moustique a été créé avant toi? Alors pour comprendre ça, nous allons rappeler la célèbre théorie de Darwin. D'accord? Darwin nous a dit qu'il y a ce qu'on appelle la théorie de l'évolution, à savoir, je ne rentre pas maintenant dans tous les détails de la théorie, mais de façon générale, l'idée, c'est que finalement, il y a une certaine évolution d'une espèce à l'autre. D'accord? On va commencer par des argiles, on va arriver à des trilobites, après on va passer aux poissons, aux oiseaux, mammifères, etc. Et finalement, on va arriver à notre cher chimpanzé et cher gorille et les grands singes, pour finalement arriver à l'homme. Là, si je vous pose la question, est-ce que la Torah est-elle d'accord avec la théorie de l'évolution
ou non? Ouais. Alors, a priori, nous n'avons pas de raison de dire que la théorie de l'évolution est fausse. On va dire même que dans les psukim, quand on voit l'ordre de la création, on va dire, il coïncide bien avec la théorie de l'évolution. Seulement, et il y a là un très très grand seulement. Est-ce que l'homme est un singe? Non. Alors qu'est-ce qu'il y a de singe dans l'homme? Son corps. À savoir, si véritablement on parle d'une évolution, on parle d'une évolution du côté corporel. C'est ce que nous disons tous les jours dans la tfila. D'accord? Kimotar à Adam mina behema aïn. Dans la tfila, on dit tous les matins, la différence entre l'homme et la bête, c'est quoi? Et rien du tout. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la bête. À savoir, si on regarde du côté corporel, un homme, véritablement, et un singe, on va dire, ce sont des cousins éloignés. Mais enfin, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ressemble, qui rappelle. On n'est pas du tout étonné à l'idée que le corps de l'homme ressemble au corps du singe, que 99% des gènes, ce soit des chromosomes, ce soit les mêmes chromosomes, etc. Mais à quel niveau, encore une fois? Au niveau corporel, au niveau du corps. C'est-à-dire que de dire que le corps de l'homme ressemble au corps du singe, que le corps de l'homme soit une évolution du corps du singe, on va dire que c'est pas dérangeant. Véritablement, en effet. Quelle est la différence entre l'homme et le singe? C'est ce qu'on dit dans le pasuk. Umotar Adam mina behema aïn. Véritablement, entre l'homme et l'animal, il n'y a aucune différence. Levad aneshama teora. À part, quelle est la différence? La neshama. On va dire que la véritable distinction entre l'homme et le singe, d'accord, c'est pas le corps. Ce ne sont pas les yeux, les oreilles, le nez, la bouche de l'homme, mais c'est véritablement son âme. Son âme. D'accord? Donc la neshama, l'âme de l'homme, c'est ça ce qui fait la différence. Et voici que si un homme, on va dire, il ne se comporte pas vis-à-vis des injonctions de son âme, mais toute sa vie, c'est boire, manger, dormir et se reproduire. Alors, évidemment, il se comporte comment? Il se comporte comme un animal. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu sais, si on parle du côté corporel, alors entre toi et le moustique, il n'y a pas une si grande différence. C'est même pas ça. On va dire que la différence qu'il y a entre, on va dire, le végétal et le moustique, elle est beaucoup moins importante que la différence qu'il y a entre le moustique et l'être humain. D'accord? Au niveau, on va dire, évolutionnel, au niveau des marachot, donc on va dire des ensembles de la structure, d'accord? Dans le moustique, il y a tellement de structures extraordinaires. D'accord? On va dire que la véritable différence entre le moustique et l'homme, c'est quoi? C'est le système nerveux. Puisque l'homme, il a un système nerveux central. À savoir un cerveau avec une colonne vertébrale. Enfin, pas la colonne vertébrale, avec comment ça s'appelle? La moelle épinière. D'accord? Alors que chez les moustiques, de façon générale, il n'y a pas de système nerveux central, il n'y a pas de cerveau. Alors on va dire, il n'y a qu'une moelle épinière, en gros, quoi. C'est-à-dire que le système nerveux, il n'est pas un système nerveux central. Mais on va dire, sur le reste, disons que chez le moustique, il était un peu plus gros, il serait vraiment extraordinaire. C'est un super avion. D'accord? C'est un avion de chasse, et en plus, il peut rendre fou un homme, parce qu'il est... d'accord, c'est un super avion de chasse, d'accord? Et véritablement, c'est un miracle. Quand tu regardes un moustique, tu dis, regarde comment il vole, comment il se reproduit, comment il se nourrit, etc. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, si on parle de l'homme du côté hominidé, à savoir du côté corporel, du côté singe de l'homme, alors qu'est-ce qu'on va lui dire? Écoute, si tu te considères comme un singe évolué, alors à ce niveau-là, véritablement, entre toi et le moustique, il n'y a pas de grande
différence. La différence entre toi et le singe, c'est véritablement si tu te comportes comme un homme. Et se comporter comme un homme, c'est se comporter au vu des exigences de la neshama. Donc de l'âme, de la neshama, la Torah, etc. Mais on va dire des exigences d'abord de l'âme. Par exemple, on va dire même pour un non-juif, c'est par exemple le côté moral. Le fait que tu écoutes ta morale, etc. C'est ça ce qui fait de toi un homme et pas simplement un singe développé. Juste les animaux, ils ont une neshama animale, ouais. Alors, quand je parle du corps, véritablement, je ne parle pas du corps. Je parle de ce qu'on appelle la nefesh habehemit. Donc, on va dire de la vitalité animale. D'accord. Alors, cette vitalité animale apparaît et chez l'homme et chez la bête de la même manière. La différence, c'est véritablement la neshama, l'âme divine qui apparaît dans l'homme. Donc, on va dire que la création, pourquoi la création était dans tel ordre, de l'animal jusqu'à l'homme? Tout simplement pour nous dire qu'il y a lieu pour des yeux, on va dire, qui ne sont pas bien équipés, qui ne veulent pas regarder, de voir véritablement l'homme comme un animal développé. Et véritablement, la création du monde, oui, si tu veux regarder l'homme comme un animal développé, c'est possible. Mais alors, véritablement, c'est un singe développé. C'est un moustique développé. C'est pas notre vision des choses. Notre vision des choses, c'est que l'homme, mis à part ce côté animal, il a quelque chose de spécial. Il a quelque chose de spécial. Mais la création nous décrit l'homme comme un développement du côté animal. Très bien. Alors, quel rapport avec notre paracha? Alors, dans notre paracha, on voit que la pureté et l'impureté de l'homme apparaissent après la pureté et l'impureté de qui? De l'animal. De l'animal. Et nos sages nous disent, oui, c'est exactement comme dans la création. De la même manière que dans la création, l'homme est arrivé après l'animal, alors dans les puretés et la pureté, l'homme il est arrivé après l'animal. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, je pense que le message là est un message extraordinaire pour chacun d'entre nous. La pureté et l'impureté, à quoi ça touche, Rabotai? Au corps. Ça touche au corps. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va voir les lois de l'impureté, comment c'est marqué dans la Torah, les nefesh lo itama be'alama, que ça ne va pas toucher au nefesh. C'est quoi le nefesh? On vient justement de dire la vitalité animale. Non, nefesh c'est la vitalité animale. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? La pureté et l'impureté, ce sont, on va dire, des fonctions qui sont liées à la vitalité corporelle. Et c'est justement pour ça que quoi? Que ces fonctions, elles apparaissent chez qui et chez qui? Et chez l'homme et chez l'animal. Puisque finalement, il s'agit de quelque chose de commun à l'homme et l'animal. Pourquoi c'est commun à l'homme et à l'animal? Parce qu'il s'agit de quelque chose qui touche à la vitalité corporelle. Et de la même manière que dans la création du monde, l'homme est apparu après l'animal. Parce qu'à ce niveau-là, au niveau corporel, l'homme est un animal, on va dire développé. Alors au niveau de Tum'a et Tahara, d'accord, la pureté et l'impureté, les lois de la pureté et de l'impureté de l'homme vont apparaître après les lois de la pureté et de l'impureté de l'animal, puisqu'au niveau de la pureté et de l'impureté, l'homme est un animal développé. Extraordinaire. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire sur la Neshama? La Neshama, ça veut dire que c'est ce qu'on dit tous les matins. Elohai, Neshama, Shelatatabi, Tehorai. Dieu, l'âme que tu m'as donnée, elle est toujours pure. La pureté et l'impureté ne peuvent toucher que l'enveloppe corporelle. Mais quand on parle de la Neshama de l'homme, alors véritablement la Neshama, elle est intouchable. Toutes les lois de pureté et d'impureté qu'on va voir dans notre Torah, ce sont des lois de pureté et d'impureté qui apparaissent aussi chez l'animal, parce que ça touche que le côté corporel. Mais quand on parle de l'âme de l'homme, l'âme, elle est intouchable. Et pourquoi c'est très important? Parce que finalement, quand l'homme faute, quand l'homme s'impurifie, des fois, on a ce qu'on appelle le yéhouch, le désespoir. Regarde, je suis un raté,
je suis tellement impur, j'ai tellement fait de fautes, alors quelle est ma chance? Comment je vais pouvoir remonter la pente? On arrive finalement dans le désespoir de la mauvaise action. Mais quand on étudie la Torah, quand on se rend compte que finalement l'impureté ne touche que le corps, mais que la Neshama, elle est tout le temps intacte, alors qu'est-ce qu'on va dire à notre cher ami? On dit, écoute, c'est vrai que ton corps s'est impurifié, mais n'oublie pas que ton corps, ce n'est que la partie de toi qui est visible et qui est, on va dire, et qui est Meshoutefet, qui est Entouré. non, Meshoutaf, c'est qui est commune avec l'animal, mais c'est pas véritablement l'homme. Le véritable, on va dire le véritable homme, c'est la neshama. Le côté corporel de l'homme, c'est véritablement un côté animal. Et à ce moment-là, on peut toujours remonter la pente, puisque notre neshama, elle est tout le temps pure, puisque notre neshama, elle est intouchable. Alors, même quand malheureusement, on va s'impurifier par la faute, on va pouvoir retrouver espoir et se dire que il n'y a pas, il n'y a jamais lieu de désespérer, parce que notre neshama, l'âme que tu m'as donnée dans mon corps, elle est intacte. À quoi ça ressemble? Alors par exemple, vous savez, des fois, quelqu'un il a cassé le phare de sa voiture. Dans quel cas on va réparer le phare et dans quel cas on ne va pas le réparer? Exactement, tout simplement. Est-ce que le moteur il travaille ou pas? Si le moteur il travaille, il y a lieu de réparer le phare. Mais si le moteur il travaille pas, ça sert à rien de réparer le phare. Alors c'est ce qu'on dit en fait. Le phare, c'est comme le corps. D'accord? Mais si tu sais que tu es conscient que finalement, ta neshama c'est le moteur, et qu'à tout jamais le moteur de l'âme, il travaille, alors tu pourras toujours réparer, le phare, tu pourras toujours réparer le corps. Et c'est, je pense, le message extraordinaire de cette juxtaposition de l'homme à l'animal. Pour nous dire, sache-le, la touma et la tara, la pureté et l'impureté, ça ne touche que le côté animal de l'homme et pas le côté de la neshama de l'homme. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.